Au Burkina Faso, arrestation de 10 membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle dans le cadre de l'enquête sur une attaque contre un dépôt d'armes. Présidentiel au Bénin, le candidat Sébastien Adjavon reçoit le soutien de la Fédération du Parti social-démocrate du littoral. Et puis nous irons au Mali où les populations se plaignent de la qualité des services publics. Bienvenue à chacun et à tous. Au Burkina Faso, 10 membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP ont été arrêtés. Ces arrestations interviennent dans le cadre de l'enquête sur une attaque contre un dépôt d'armes perpétrée vendredi dernier. En effet, l'armurerie militaire située à la périphérie de Ouagadougou a fait l'objet d'un raid vendredi dernier, quelques jours après un attentat djihadiste. La recherche des suspects se poursuit. Au Tchad, l'élection présidentielle aura lieu le 10 avril 2016. L'annonce a été faite hier soir à N'Djamena par la Commission électorale nationale indépendante. Reportage. La date de la prochaine élection présidentielle au Tchad est désormais connue. Elle aura lieu le 10 avril prochain. D'après une annonce faite dans la soirée du samedi à N'Djamena, la Commission électorale nationale indépendante a prévu un éventuel second tour pour le 9 mai 2016. L'enregistrement des dossiers de candidature sera officiellement lancé le 10 février prochain et les potentiels candidats à la magistrature suprême auront jusqu'au 29 février pour se positionner dans le starting block. L'actuel président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 25 ans, après avoir renversé Hissène Habré en 1990, va briguer un autre mandat. Il doit être désigné comme candidat le 6 février prochain par son parti, le Mouvement patriotique du salut, MPS. En 2004, Idriss Déby avait modifié la Constitution qui limitait le nombre de mandats présidentiels à 2 avant de remporter les élections suivantes à une écrasante majorité. Du côté de l'opposition, 2 candidats, Kassiré Koumakoy et Maloum Yobodé, se sont cependant déjà déclarés pour la prochaine présidentielle. Le Tchad connaît une actualité particulièrement agitée avec les attaques des combattants du groupe islamiste nigérien Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, région dans laquelle les autorités de N'Djamena ont décrété un état d'urgence. Au Niger, les électeurs ont commencé à retirer leurs cartes en vue du premier tour de la présidentielle du 21 février. Elle sera couplée aux législatives. Plus de 7,5 millions de cartes seront distribuées jusqu'au 20 février. Ces cartes ont été confectionnées à partir du fichier électoral, jugé fiable après son audit par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Au Bénin, la fédération du PSD littoral, entendez Parti social-démocrate, a donné une conférence de presse hier à Akpakpa. Objectif, restituer la consistance du Conseil national tenu par le parti les 20 et 21 janvier dernier. Un conseil à l'issue duquel les militants du parti ont décidé de soutenir le candidat Sébastien Adjavon pour la présidentielle du 28 février. Suivons-les. Le message est clair. Notre candidat est le candidat Sébastien Adjavon. Nos militants nous ont dit le meilleur candidat de tous les candidats actuellement en lice, c'est le candidat Sébastien Adjavon. Nous allons nous organiser comme par le passé, rue par rue, quartier par quartier, arrondissement par arrondissement. Nous allons déployer nos efforts mieux que par le passé pour que nous ayons le chaos. Le PSD a décidé de soutenir le candidat Adjavon Sébastien Germain. Et nous nous engageons à le soutenir totalement. Parce que c'est un homme qui inspire confiance. Les problèmes de l'éducation,
Par ses propres moyens, il investit dans la construction des écoles. Par ses propres moyens, lui-même, il a construit des complexes scolaires. Il a même construit une université. Alors, pouvons-nous donc avoir confiance en lui pour les problèmes de l'éducation dans notre pays? La réponse elle est évidente, elle est oui. Dans le domaine des sports, vous savez bien que c'est un sportif. Il a, de par ses propres moyens, créé le CIFAS, le Centre international de formation Sébastien Adjavon-Germain. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir confiance en lui pour lui confier les problèmes du sport de notre pays? La réponse est oui. Parlons toujours de la présidentielle au Bénin, la Fédération des associations et groupements de femmes des 15e et 16e circonscriptions électorales de Cotonou est montée au créneau. Ces femmes de tous partis politiques confondus entendent désormais prendre leur destin en main et réfléchir à la personne qui pourra penser à leurs difficultés. On les écoute. Nous sommes réunis par consentement et consensus pour reprendre en main notre destin de femmes. Longtemps maltraités, abusés, voire même avilis par des hommes sans pitié qui nous ont dirigés pendant des années au sein de nos partis politiques respectifs, nous réduisant au silence. Nous venons dire non. Un grand non à nos patrons politiques. Nous ne sommes pas des marchandises qu'on vend pour de l'argent, ni des moutons de panurge qui doivent toujours suivre leur mot d'ordre. Nous venons réfléchir sur notre sort. Réfléchir et dire à la face du monde le profil du président ou de la présidente de la République qui devra nous diriger pendant ces 5 prochaines années. Ensuite, nous retournerons à nos bases respectives pour demander à nos femmes de faire leur choix. Le profil du candidat qui prendra en compte tous les problèmes des femmes est libellé ainsi qu'il suit. Régler le problème de chômage de nos maris, enfants, sœurs et frères diplômés sans emploi. Réorganiser la filière de microcrédit aux femmes pour nous éviter de subir ce à quoi nous assistons aujourd'hui au niveau de l'actuel gouvernement. Car une affaire de gros sous ne se gère pas au pifomètre. Mettre tous les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur un même pied d'égalité, ce qui induit qu'il doit obligatoirement mettre fin à la xénophobie à laquelle nous assistons actuellement au Bénin. Mettre fin à la corruption grandissante et au népotisme. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure. Les représentantes des groupements des femmes de 15e et 16e circonscription électorale ont parlé pour une victoire certaine et inégalable de leur futur candidat. Direction le Mali où la qualité des services publics est décriée par les usagers et pourtant les autorités ont mis en place une série de réformes sous l'égide du commissariat du développement institutionnel. Tout ceci dans le but d'améliorer la qualité des services de l'État. Reportage. Quand on parle de qualité des services, le premier élément qui vient à l'esprit du consommateur malien est la prestation délivrée par l'administration publique. Les usagers sont quasi unanimes, la qualité de ces services laisse à désirer. Les rendez-vous ne sont pas en tant que tels respectés et dans les structures, tu verras bien qu'il y a un dysfonctionnement. Tu as un malade, tu vas au l'urgence, les médecins s'en foutent de toi. Hein. Tu leur cries, tu leur cherches et puis tu achètes des médicaments, ils volent. En vrai dire, moi j'ai été victime de tout ça, au niveau du quartier Malais, au niveau de Gabriel Touré. Quand tu vas dans les administrations, et surtout quand tu demandes au secrétaire, est-ce que le directeur est là? Il te répond mal, quoi. Les autorités averties de ce négatif constat ont mis en œuvre une série de réformes sous l'égide du commissariat au développement institutionnel pour améliorer la qualité de ces services. Ce département, après plusieurs tentatives, a refusé de répondre à nos questions. Les plaintes sur les réseaux sociaux ont du mal à faire bouger les choses. Les consommateurs n'ont pas la culture de saisir la justice pour bénéficier de leurs droits, chose qui nous fait dire que pour voir le client roi au Mali, il faudra repasser.
Les derniers mois ont été très houleux entre l'institution de prévoyance retraite du Sénégal et les associations de retraités suite à des réformes systémiques que l'institution voulait mettre en place. L'IPRES a ainsi décidé de rencontrer ses usagers en vue de chercher les voies et moyens pour mettre en place un cadre d'échange inclusif avec les retraités. La décision de passer de la bimensualisation des pensions à la mensualisation avait créé un tollé entre l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, et les associations des retraités. Les pensionnés réclamaient des mesures d'accompagnement de la mensualisation qui, à leur égard, va diviser des montants initialement dérisoires. Avant de mensualiser, il faut augmenter substantiellement, avant de diviser par 2. Parce que si vous prenez la pension de 100 000, vous divisez ça tout de suite par 2 de but en blanc, il n'y a pas d'augmentation, mais ça va se ressentir. La pension est très faible au Sénégal, reconnaît le président du conseil d'administration de l'IPRES, sans doute dû au fait que les retraités ne touchent que ce qu'il a cotisé. La faiblesse de la contribution fait de la retraite un moment de peur. La retraite est vécue en réalité comme un passage dans l'inconnu. La retraite est mal vécue au Sénégal parce que ça contribue à la paupérisation des gens. En rencontrant les retraités, l'IPRES a promis une série d'accompagnements adéquats à mettre en œuvre avant l'effectivité de la mensualisation d'ici fin 2016. Avant qu'on aille à la mensualisation, qu'on augmente les pensions de retraite. Dans ce cadre-là, j'ai le plaisir de vous annoncer que le conseil d'administration de l'institution a augmenté de 10% les pensions à compter du 1er janvier 2016. Cette rencontre entre les retraités et l'IPRES est une première depuis la création de l'institution en 1958. Pour l'IPRES, il s'agissait d'échanger en vue d'améliorer la qualité des services rendus. Et puis, 6 pays du Sahel sont réunis en Côte d'Ivoire à Abidjan. Objectif, discuter et convenir des mécanismes de gouvernance de la sous-composante de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Chris Paterne, Assémien, pour le point. Selon une étude menée par le Fonds des Nations Unies pour la population dans 6 pays d'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, 16 à 32% des femmes en âge de procréer désireuses d'utiliser une méthode contraceptive pour espacer ou retarder leur grossesse n'y ont pas accès. L'impact sur la santé maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle est sans équivoque. Les médicaments arrivent dans un point central, en général dans la capitale. Mais comment on achemine les médicaments dans les coins reculés, dans les autres villes, dans les autres régions, et pour que les médicaments arrivent jusqu'au centre de santé? Au fait, c'est ça le problème que nous avons. Agir vite et surtout efficacement pour permettre aux millions de femmes concernées d'exercer leurs droits en vue de relever le niveau actuellement bas de la prévalence contraceptive située entre 2 et 15% en vue de créer les conditions véritables de la transition et du dividende démographique. La préoccupation était au cœur d'une rencontre sous-régionale organisée à Abidjan. Il faut permettre aux femmes en réalité de choisir leurs enfants quand elles le souhaitent et quand elles en ont la capacité de le faire. En vue de renforcer la capacité régionale qui permet d'aider les pays à assurer l'approvisionnement régulier en produits pharmaceutiques, le projet SOED, initié par les Nations Unies, va soutenir techniquement et financièrement des propositions des pays pour améliorer les systèmes de distribution jusqu'aux derniers bénéficiaires. Le Sénégal et le Togo sont aujourd'hui cités en exemple en Afrique de l'Ouest. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.